Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va bien comprendre comment utiliser la formule de la grande racine carrée, qui va nous permettre de calculer une distance entre deux points quand on connaît les coordonnées des deux points en question. Alors, je vous ai donné dans mon exemple deux points, voilà, avec leurs coordonnées dans un repère. Le point A, moins 3, 2, son abscisse, son ordonnée. Le point B, 2, son abscisse, 4, son ordonnée. Et la question est la suivante, je voudrais que vous me calculiez la distance AB. Alors bien évidemment, si on ne connaît pas son cours, la distance AB, on va utiliser un repère, on va placer les points, voilà, A, B c'est 2, 4, voilà, un peu plus loin, voilà, et puis on va relier les deux points, on va prendre son double décimètre, on va mesurer, on va se dire, ouais, ça mesure 5,3. Ok, ça c'est ce qu'on faisait il y a très longtemps, maintenant on est en classe de seconde, on va utiliser une propriété de cours, une formule qui va nous permettre de calculer la valeur exacte de la distance. Alors, cette formule de cours, qu'on appelle communément la formule de la grande racine carrée, qui provient du théorème de Pythagore d'ailleurs, eh bien, on va la citer. Cette formule nous dit que la distance AB sera la racine carrée, la formule de la grande racine, donc on commence à tracer une grande racine. Alors, racine de quoi? Racine de xb moins xa au carré, on inverse le a et le b avec un signe moins, et puis plus un deuxième carré qui va être yb moins yk au carré. Alors pour s'en souvenir, parce que c'est un peu compliqué, il faut l'appeler la formule de la grande racine, c'est une grande racine, et puis à l'intérieur de la grande racine, il y a en fait une somme de deux carrés, un peu comme le théorème de Pythagore justement. La somme de ce carré plus, si jamais un moins, plus un autre carré. Et à l'intérieur des carrés, en fait, ce sont des différences. Parce que ces différences sont en fait les distances horizontales et verticales formées par les points. Et ça, vous l'avez vu dans la preuve de la formule. Nous, on n'en est plus à la preuve de la formule, on en est à l'utilisation de la formule. Donc voilà, on s'en rappelle, sinon vous l'apprenez par cœur bêtement, mais moyen mnémotechnique, grande racine, une somme de deux carrés, et puis à l'intérieur des parenthèses, il y a des moins. Et puis on inverse le a et le b, quand même. Alors ça, c'est ma formule. Qu'est-ce que je fais de ma formule si je veux calculer la distance? Eh bien, il faut que je comprenne ce que sont ces lettres XA, XB, YA, YB. Et alors, je sais très bien ce que c'est, parce que X, je sais que c'est l'abscisse, et puis Y, c'est l'ordonnée. Donc finalement, je vais baliser un peu le terrain ici. Moins 3, ici, c'est l'abscisse de A, donc c'est XA. Et 2, c'est l'ordonnée de A, donc c'est YA. Et 2 ici, c'est l'abscisse de B, donc c'est XB. Et puis 4, c'est l'ordonnée de B. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir désormais remplacer dans la formule et donc pouvoir calculer la distance AB. Alors on y va. Je repasse en noir. Ça ne marche plus. Je réécris ma grande racine. XB moins XA, le tout au carré. XB, je le remplace, c'est 2. XA, c'est moins 3. Moins 3. Je referme la parenthèse, je mets le carré. Je recopie vraiment tout ce qu'il y a ici dans ma formule. Parenthèse. YB, c'est 4. Y moins. YK, c'est 2. Je referme, je mets au carré. Et je continue mon calcul tranquillement, en prenant en compte la priorité des opérations. Bien sûr, qu'est-ce qui est prioritaire ici? Ce qui est prioritaire, c'est les parenthèses. Toujours, c'est le premier niveau de priorité, les parenthèses. Après, il y aura les opérations. La puissance, le carré. Puis la multiplication, ou la division. Puis l'addition ou la soustraction. Mais le premier niveau de priorité ici, c'est les parenthèses. Donc, je vais calculer d'abord, si je peux le faire, ce qu'il y a entre les parenthèses. Là, j'ai une première parenthèse. C'est 2 moins moins 3. Alors, 2 moins moins 3, je sais que c'est la même chose, comme j'ai 2 signes moins que 2 plus 3. Donc, je sais que ça fait 5. Donc, ma parenthèse fait 5, j'écris 5, et puis je vois qu'il y a un carré, je le réécris le carré. Voilà, j'y vais tranquillement. Et puis, en même temps, au même niveau de priorité, finalement, il y avait cette parenthèse-là, 4 moins 2, que je sais calculer, ça fait 2, 4 moins 2. Et puis, pareil, je laisse le carré. Donc je peux réduire un tout petit peu ma racine quand même, il ne faut pas exagérer. Et puis je continue avec ma priorité des opérations, je réécris AB égale, et puis je continue à calculer tout ça, et je me dis la priorité des opérations c'est quoi désormais? C'est le plus ou c'est le carré? C'est le carré bien sûr, c'est bien plus prioritaire qu'une addition le carré. Donc je vais devoir calculer en fait mes deux petits carrés ici. Alors je laisse la racine, je calcule 5 au carré, ça fait 5 fois 5, ça fait 25. Et puis je vais calculer 2 au carré, ça fait 4, donc j'écris plus 4.
Et puis l'autre niveau de priorité désormais, ça va être le calcul de ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire 25 plus 4, c'est-à-dire 29. Et j'ai terminé. Pourquoi j'ai terminé? Parce que j'ai la valeur exacte de la distance AB. Et si on vous demande de calculer une distance, eh bien vous devez donner la valeur exacte. Donc vous n'avez strictement pas besoin de quoi que ce soit, d'une calculatrice par exemple. Pas besoin, puisque ça, c'est la valeur exacte. Si vous tapez ça dans votre calculatrice, racine de 29, en effet, vous aurez une valeur approchée. Alors, sachant que 5 x 5, ça fait 25, que 6 x 6, ça fait 36, on devrait être à peu près aux alentours de 5,3, 5,4, 5,4 à peu près. Mais c'est une valeur approchée, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on voulait, c'est une valeur exacte. Alors, c'est racine de 29, et puis voilà, ça suffit. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre que connaître la formule. Moyen mnémotechnique, la grande racine, la somme des carrés, les différences à l'intérieur des parenthèses, les signements, et puis savoir remplacer correctement en balisant le terrain ici. Et puis quand même, dernière chose, savoir manipuler les opérations sur les nombres relatifs. Très important. Sinon on fait des erreurs de signes, des erreurs de calcul, et puis à la fin tout est faux. Si je rajoute un point C par exemple, point C, va avoir pour coordonnées on va dire moins 5, moins 5, moins 3. Et que je vous demande cette fois de calculer la distance BC. Comment je calcule la distance BC? Eh bien, à disposition, j'ai toujours la même formule, mais la formule, elle me donne la distance AB. Alors mince, est-ce que c'est gênant? Oui et non. C'est pas gênant parce qu'en fait, c'est une formule qui permet de calculer une distance de manière générique. Ce qui est juste gênant, c'est que ce n'est pas les mêmes lettres si je vous demande la distance BC. Alors on va adapter notre formule. Ça, c'est notre formule de cours avec les lettres A et B. Maintenant, si je veux la distance BC, je m'adapte. Ce sera bien sûr encore une grande racine. Mais regardez, la première lettre c'était A, la deuxième c'était B. Là, la première lettre devient B, la deuxième devient C. Donc je raisonne par analogie, et puis dès que je vois un B, je le change en C, et dès que je vois un A, je le change en B. Donc ici, ça va me faire XC moins XB, toujours bien sûr la même inversion des lettres, plus YC moins YB, le tout au carré. Voilà ce qui est devenu ma formule en l'adaptant, en passant de AB à BC. Et puis maintenant c'est pareil, je n'ai plus qu'à remplacer. Alors pour remplacer correctement, il faut pareil que je balise un peu le terrain. Ça c'est XC, ça c'est YC. Et puis quand je vais remplacer, eh bien je vais faire autant attention que tout à l'heure, c'est-à-dire XC moins XB, ça va être moins 5 moins 2, le tout au carré, plus YC moins YB, c'est-à-dire moins 3 moins 4. Par contre, c'était pas moins 2, c'était 2. Justement, attention, XB, c'était 2. Donc, moins 5, moins 2. Et là, moins 3, moins 4, pas d'erreur. OK, c'est bon. OK. Je calcule ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Attention, je garde une parenthèse parce qu'il y a un signe moins ici. Plus, moins 3, moins 4, ça fait aussi moins 7. L'étape suivante, ça sera de calculer mes carrés. Alors, mes carrés... Moins 7 au carré, attention, moins 7 au carré, ça veut dire moins 7 fois moins 7. Donc il faut connaître ces tables de multiplication, mais aussi les règles de signes sur les multiplications. De relatif, moins 7 fois moins 7, moins fois moins, ça fait plus. Donc 49 plus 49, ce qui fait racine de 98. Alors bien évidemment, racine de 98, on ne sait pas trop ce que ça fait, donc si on veut avoir une valeur approchée, on prend sa calculatrice. Mais si on vous demande de calculer la distance sans autre précision que ça, eh bien il faut donner la valeur exacte qui est racine de 98. Bien évidemment, 98 c'est presque 100, donc ça va faire presque 10. Et d'ailleurs, si vous aviez tracé les deux points et tracé le segment et mesuré à la règle, vous auriez certainement dit « Ah oui, ça mesure 10 cm ». En fait, pas tout à fait. Ça mesure pas tout à fait 10 cm, ça mesure racine de 98, ce qui n'est pas la même chose, même si c'est pas très loin, c'est assez proche. C'est pas rigoureusement la même chose. Voilà comment on calcule une distance entre deux points quand on connaît les coordonnées des deux points en question.